Alors, désolé. Donc là, on va pouvoir passer à la correction. Donc, je vais partager l'écran. Alors, c'est bon, vous voyez bien l'écran? Oui, c'est bon. Oui. Nickel. Ok, donc, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, je vais lire les spécifications et vous me dites ce qu'on fait. Donc, on nous dit a TV series identified by its name. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? De créer une entité série. Oui, en effet. Donc, on va créer une entité. Series. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle contient, celle-là? Du coup, en attribut, elle contient son nom. Voilà. Name. Et qui sert Ensuite, aussi de clé. Et donc, ça sera une clé, en effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est identified by its name, is divided into several seasons. Donc là, on aurait envie de rajouter l'attribut saison. Alors, voilà, ça pourrait être une option. Donc, on pourrait peut-être créer un attribut saison. Est-ce que tout le monde a fait ça? J'ai plutôt créé une entité saison. Ouais. Alors, on va voir les deux et on va voir quelle serait la meilleure solution, disons. Alors, juste après, on vous dit each season has an identifier and a release date. Ça veut dire que chaque saison va contenir un identifiant, un numéro et une date. Alors, est-ce qu'on aurait envie de le faire en attribut ou plutôt en relation, étant donné que la saison aura des propriétés elle-même? En relation. Plutôt dans une entité, oui, dans une relation, en effet. Donc là, on va dire plutôt ID et date. Et donc là, on va plutôt l'effacer d'ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Each season contains a number of episodes. Donc, on va voir tout de suite. Et on vous dit juste après, each episode is identified by a number. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ici pour les épisodes? De créer une entité épisode. De créer une entité épisode. Ouais. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette entité épisode? Un numéro et un titre. Très bien. Numéro et le titre. OK. Ensuite, each episode has a title and includes at least two actors. Pardon. OK. Donc ça va plutôt nous donner une indication sur l'association qu'il y aura entre les épisodes et les acteurs. Ensuite, on vous dit, an actor has a unique INSEE number, a last name, first name, and a salary that changes according to each episode. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire avec les acteurs? De créer une entité? Oui, tout à fait. Donc, là, je crée l'entité acteur.
Et qu'est-ce qu'il contient? Les attributs INCEE, Mhm. last name, first name et salary. Alors, last name, first name. Alors, pour le salaire, alors, imaginons qu'on le met ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le salaire? On vous dit que le salaire change en fonction de chaque épisode. Est-ce que si je le mets ici, le salaire va pouvoir changer en fonction de chaque épisode ou est-ce qu'il ne dépendra que de l'acteur? Si on le met là, il dépendra que de l'acteur. Oui, en effet. Donc, il ne va pas se trouver ici. Il va se trouver... Alors, étant donné que le salaire dépend de l'acteur et de l'épisode, il va plutôt se trouver dans l'association qui relie ces deux entités-là. Donc, alors juste avant de l'effacer, on va faire l'association qui relie les deux. Alors, est-ce que quelqu'un veut me proposer un nom d'association? Moi, j'ai mis define the salary of. Parce que l'épisode Ok, définit le salaire. d'accord. Ça peut être une option. Souvent, lorsqu'on fait les associations, on va mettre des verbes, en fait. C'est souvent les verbes qui vont relier les liens entre les entités. Donc, ça pourrait être joue, par exemple. Un acteur joue dans un épisode. Je vais mettre jouer. Voilà. Étant donné qu'en plus, donc là, il y a juste un attribut qui est le salaire, mais on pourrait en avoir d'autres. Par exemple, on pourrait avoir la date ou un truc comme ça qui va aussi relier l'acteur et l'épisode et qui va au-delà du salaire. Alors, et voilà, dans jouer, on a dit qu'on va mettre donc là le salaire. Voilà. Et donc là, on peut effacer le salaire de l'acteur. Est-ce qu'on oublie des attributs? Est-ce qu'il y a des propriétés qu'on a oubliées ou pas? Je pense qu'on a tout. Maintenant, il nous manque les associations et les cardinalités. On va s'occuper de cette association qu'on était déjà en train de faire. Alors, est-ce qu'il y a une indication particulière par rapport aux cardinalités de l'épisode et de l'acteur? Est-ce qu'un acteur, il peut jouer dans combien d'épisodes? Qu'est-ce que vous avez mis? Il peut jouer dans plein d'épisodes, donc de 0 à N, je dirais. Oui, d'accord. Alors, c'est très bien, 0N, c'est très bien. Peut-être d'autres personnes ont mis 1N pour dire que dans notre base de données, il n'y aura que des acteurs qui ont au moins joué dans un épisode. C'est possible aussi. Donc 0N ou 1N me vont bien. Donc là, je vais juste mettre le 1 pour dire que c'est une autre possibilité. Ou peut-être juste entre parenthèses. Oui, c'est bon. Par rapport à l'épisode, on vous dit quelque chose de particulier dans le texte. Il y a un minimum 2 acteurs. Il y a un minimum 2 acteurs. Donc, qu'est-ce qu'on mettrait ici dans la cardinalité? De 2 à... Est-ce qu'il faut changer après la lettre? Parce que si on met N, ça fait... Alors, le N, c'est pas forcément le même N. Ok. C'est juste pour dire plein. Donc de 2 à N. Ouais. Dans ce cas-là, ça sera de 2 à N. OK. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez des associations qu'il y a entre ces trois entités? Qu'est-ce que vous avez fait? Si on regarde tout d'abord l'épisode,
est-ce que si la saison disparaît, l'épisode continue? Non. Il faut mettre Non. la sorte de liaison là où il y a deux traits d'un côté et un de l'autre. Très bien. Donc, ce qu'on va dire, c'est que l'épisode est dominé par la saison. Si la saison disparaît, l'épisode disparaît. Dans ce cas-là, comment est-ce que, donc on mettait, vous vous rappelez, on avait deux carrés comme ça et on mettait une fourche. De quel côté on mettrait la fourche? Est-ce qu'on ferait un truc comme ça ou un truc comme ça? Le premier que vous avez dessiné, avec les deux traits du côté saison. Celui-là. Ouais. Donc, on avait dit moyen mnémotechnique, les deux traits du côté dominant, le côté faible, celui qui n'en a qu'un, du côté dominé. Là, c'est la saison qui domine l'épisode, donc on met comme ça. Maintenant, entre la série et la saison, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'une saison peut exister si la série disparaît? Non. Non. On pourrait dire qu'on est dans un cas de domination, encore une fois. Donc, c'est la série qui domine la saison. Donc, par rapport, j'oublie juste les clés. Donc, on avait mis la clé de la série. Est-ce que, pour l'acteur, quelle serait une bonne clé? Le numéro INSEE. Très bien, le numéro INSEE. Est-ce que l'épisode a une clé? Oui, son numéro. Alors, son numéro, on a dit que le numéro peut changer, se renouvelle à chaque nouvelle saison. Donc, l'épisode, on ne va pas pouvoir l'identifier de manière unique juste avec son numéro. Donc, en fait, l'épisode n'a même pas de clé. Il n'aura même pas de clé. La saison, elle a un identifiant. Donc, on pourrait imaginer qu'il l'identifie de manière unique. Donc, on peut imaginer que c'est une clé. Si à la place, on vous avait dit, on n'a pas d'identifiant, mais on a juste un numéro de saison, on serait dans le même cas de figure. On n'aurait pas vraiment une clé. Et là, on serait bloqué. On aurait juste rien ici. On aurait juste deux attributs, mais pas de clé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais pourquoi le titre, ça peut pas être une clé pour épisode? Alors, le titre, on pourrait imaginer dans un cas un peu bizarre. D'ailleurs, c'est même pas si bizarre que ça. Souvent, les premiers épisodes des séries ont toujours le même nom, c'est pilote. Donc, les premiers épisodes de deux séries différentes auront le même nom. Donc, on ne pourra pas identifier de manière unique l'épisode. Alors, si on imagine que le titre est vraiment unique pour chacun des épisodes, on vous l'aurait dit dans le texte et là, on aurait pu considérer que c'est une clé. Mais si on ne vous le dit pas dans le texte, vaut mieux éviter. Ok. Et ça pose pas de problème s'il n'a pas d'identifiant? Non, ça pose pas de problème. Et surtout que, alors, on a plusieurs choix. Ou bien on peut dire on crée de zéro un identifiant ici, ou bien vous dites, si vous êtes dans ce cas-là dans l'examen, vous pouvez dire on peut imaginer que le titre identifie de manière unique l'épisode. Dans ce cas-là, il devient la clé. Et là, au moins, on voit bien que vous avez fait la démarche de bien voir qu'il faut qu'il est identifié de manière unique. Vous faites l'hypothèse et donc, si l'hypothèse marche, en effet, ça serait une clé. Sinon, vous pouvez créer un identifiant. On pourrait créer ici un identifiant ID. Soit on pourrait le laisser comme ça. Alors, si on le laisse comme ça, ce n'est pas très grave parce que quand on va faire le passage au relationnel, de toute façon, tout va être chamboulé. Donc, on va voir en fait ce qui va se passer avec l'épisode dans ce cas-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une autre question. En fait, entre série et saison, j'ai mis la date en attribut d'association. Donc, tu avais fait plutôt une association comme ça. D'ailleurs, il y a plusieurs options possibles. Ce n'est pas juste un modèle qui va être le bon. Donc, il pourrait y avoir des cas. Là, pour le titre de l'association, tu avais mis quoi? Contient. Contient. D'accord, donc on a. Alors, on va juste l'effacer pour l'instant pour voir cette possibilité. Donc, on a une série qui contient une saison. OK. La date dépend de la série et de la saison. C'est possible. OK. Et donc là, si on regarde les cardinalités, ça serait quoi? Bah, je suis pas sûre, mais j'ai mis de 1 à n du côté série et de 1 à 1 du côté saison. Oui, je dirais que c'est bon. Alors, ça, la seule différence entre ça et ça, c'est qu'on imagine que si la série disparaît, la saison continue d'exister. Ça pourrait exister, ça pourrait être un cas valide. Si vous choisissez cette deuxième option-là, alors le texte il n'est pas suffisamment explicite sur le fait que si la série disparaît, la saison aussi. Donc vous pouvez dire, on imagine que, vu que c'est quand même un cas un peu délicat, on peut dire, on imagine que si la série disparaît, la saison continue d'exister. Dans ce cas-là, selon cette hypothèse-là, on peut faire ça. Sinon, on aurait une entité dominée. C'est quand même un cas très, très difficile, celui qu'on est en train de voir ici. Vous n'aurez pas, la plupart du temps, des entités dominées comme ça. Ou sinon, ça sera vraiment un cas très, très, très clair, comme dans le cas de l'épisode. Vous n'avez même pas d'identifiant. Là, c'est clair que si la saison disparaît, l'épisode qui n'a même pas d'identifiant va disparaître aussi. Alors que là, pour la saison, c'est plus délicat. Elle a un identifiant. Donc, elle ne dépend pas, en tout cas pour son identification, de la série. Donc, ça pourrait être une autre option. À l'examen, par contre, ça serait bien de bien l'expliciter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est de préciser que oui, on pense que la saison, elle continue d'exister même si la série, elle disparaît. C'est ça. À chaque fois, si vous avez des points de doute, des points où plusieurs choix sont possibles, vous sentez que c'est pas suffisamment, les spécifications ne sont pas suffisamment claires, vous pouvez dire, on fait cette hypothèse-là, et dans ce cas-là, on peut faire ça. D'accord. Le tout, c'est que ça soit très clair par rapport aux hypothèses que vous allez émettre, à l'interprétation du texte que vous allez faire. Et typiquement, ce type de questionnement, ce type d'hypothèse, si vous êtes amené à parler avec le client, c'est intéressant de clarifier ces points de doute, de dire est-ce que si la série disparaît, la saison peut exister ou pas. Donc là, le fait d'interagir avec le client vous permettra de choisir entre ça ou ça, les deux options. Mais Oui, vu les je vois. Merci. ça va être possible. Voilà. Alors, de manière, peut-être juste juste avant le passage au relationnel, vous voyez bien en fait que si on regarde ici l'entité dominée, de manière, on ne va pas écrire les
les cardinalités. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un épisode, en pratique, ne va exister que dans une seule saison. Et une saison va contenir de 1 à n épisodes. Et ça sera toujours le cas comme ça. D'accord? Ça sera toujours une relation où on aura 0, 1 et n d'un côté, du côté dominant, et du côté dominé, ça sera toujours du 1, 1 ou du 0, 1. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'aura pas besoin de noter les cardinalités dans ce cas-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les règles qui vont s'appliquer dans le cas dominé seront les mêmes que celles qui vont s'appliquer dans une association qui aura d'un côté du 1, 1 ou du 0, 1 et de l'autre côté du 0, n par exemple. D'accord? Parce qu'on est en fait, si on regarde les cardinalités, dans le même cas de figure. Voilà, juste pour vous montrer ça. Tac. Donc là, je vais arrêter le partage et je vous invite à continuer l'exercice pour la partie relationnelle.